Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Heureuse de vous retrouver en ce mercredi. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier mon Père du ciel. Je le remercie de m'avoir appelé, de m'avoir choisi. Je lui demande de me remplir de sa paix. Je demande qu'il remplisse vos cœurs de sa paix. Parce que dans le fin fond de mon cœur, moi, je veux être une semeuse de parcelles du royaume. Alors, à ma façon, bien humblement. Je voulais commencer par dire à quel point j'étais reconnaissante de travailler pour cette œuvre-là. Comment, à quel point j'ai au quotidien plein de manières de m'émerveiller à travers vous, à travers vos commentaires, à travers ce que le Seigneur fait dans vos cœurs par le biais de la pensée du jour, par le biais des lives. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans les cœurs. Je voulais aussi parler de mon émerveillement, de mon équipe, de toutes ceux et celles qui font les lives. Au fil du temps, en fait, en approfondissant les différents thèmes de chaque personne, je m'émerveille de leur transformation à eux, à travers leur oui qu'ils ont donné. Je m'émerveille de toute la richesse de quand un oui est dit, là, à quel point ce oui-là nous amène à des endroits où des fois on ne sait pas qui nous amène. Les premières personnes à se laisser transformer, dans le fond, c'est toujours ceux qui enseignent. Je m'émerveille face à toutes ces différences-là qui nourrissent les choisis de Jésus au quotidien. Alors oui, bonjour à vous tous, bonjour Sylvie, bonjour Guy, bonjour à tout le monde qui est présent dans le moment. Et dans cette beauté-là, bien moi, dès le début des lives, je me suis donné le mandat de faire un peu le récapitulatif de ce que chacun font. Et c'est toujours un plaisir pour moi de revoir les enseignements parce que ça résonne autre chose de l'écouter une deuxième fois. Alors, avec l'enseignement de Léandre de jeudi, nous avons eu comme un enseignement de Meron branché sur l'essentiel. Moi, je dirais que cet enseignement-là, si jamais quelqu'un a vécu une trahison dans sa vie, c'est l'enseignement approprié pour cette situation-là. Vous avez juste à revoir cet enseignement-là de jeudi dernier et vous allez avoir une belle réponse. Il nous a dit en fait qu'en ce mois du Sacré-Cœur, là, c'est un temps spécial pour entretenir une relation particulière avec Jésus. Il nous a invités de demeurer branchés sur l'essentiel pour ne pas se laisser distraire sur ce qui est secondaire. C'est quoi l'essentiel? Bien, c'est la relation qu'on a avec notre Dieu afin qu'il puisse nous inspirer, nous guider. Puis le message dont il s'est inspiré nous rappelle que c'est Jésus qui nous conduit et qu'il veut passer à travers aussi les personnes autour de nous pour réaliser son plan. Voilà pour l'enseignement de jeudi avec Léandre. Avec Linda. Linda, elle nous a entretenus sur un sujet qui la passionne, comme elle le disait, sur Dieu. Elle va continuer la semaine prochaine aussi. Cet enseignement-là s'adresse à quelqu'un qui a un grand vide existentiel. C'est tout à fait approprié. Si c'est votre cas, revoyez cet enseignement-là. Vous allez y trouver des réponses.
Le sujet de Linda, c'est Dieu, et elle définit différentes facettes de Dieu, ses attributs, afin d'être plus en mesure de plonger dans l'amour de Dieu. Parce que le désir de Dieu, comme elle nous le dit si bien, il est inscrit dans le cœur de l'homme. Et Dieu ne cesse de nous attirer à lui, d'utiliser toutes sortes de moyens pour nous attirer à lui. Et que ce n'est qu'en Dieu que l'homme va trouver vraiment la vérité, le bonheur, qu'on ne cesse pas de chercher. Dans le fond, c'est en Dieu qu'on trouve vraiment la plénitude du bonheur. Puis que Dieu va nous combler à 100%. Alors voilà, merci beaucoup Linda pour ton bel enseignement. Kevin Dimanche, qui chapeaute avec le live pour l'enseignement de l'hebdomadaire de la semaine, qui était sur « Laisse-moi agir dans les moindres détails ». Ça, si quelqu'un cherche à être heureux et qui veut être bien dans sa peau, c'est un enseignement tout à fait approprié pour vous. Vous n'avez qu'à le réécouter, vous allez y trouver des réponses. Kevin nous a amené à une question importante, qui est Dieu pour nous? Et qu'est-ce qu'on connaît de lui? Puis il nous a invités à regarder ce que Dieu a accompli en nous. Et dans le message qui s'enchaînait du volume 1 numéro 12 que Léandre nous commentait, Jésus, il nous rappelle dans ce message-là qu'il agit vraiment dans les moindres détails de nos vies. Puis que c'est uniquement l'amour que Jésus, c'est uniquement par l'amour que Jésus veut guérir ce qui est blessé en nous. Transformer ce qui est trop humain et qu'il veut diviniser tout ça. Qu'on n'a rien à craindre parce que Dieu est le Tout-Puissant et qu'avec Jésus, c'est toujours le début d'une belle et grande aventure. Et puis, Kevin reprend le flambeau après l'enseignement du dimanche pour prendre vos commentaires. Il nous a parlé de l'émerveillement, qui est une qualité qu'on lui reconnaît, qu'à travers de l'émerveillement, on voit le visage de Dieu, que dans l'émerveillement, on peut goûter aux fruits, d'être heureux, d'être bien dans sa peau. Et dans son mot de la fin, la phrase que j'ai retenue, c'est « Tu seras émerveillement, louange et gloire ». On est invité à être émerveillement, à être louange et à être gloire. Merci Léandre et Kevin pour ce bel enseignement. Lundi, avec Guy de l'île Maurice, il nous a entretenus sur la spiritualité des choisis de Jésus. Alors, pour celui ou pour celle qui chercherait sa voie ou sa mission, bien, je vous invite à écouter cet enseignement-là. Vous allez y trouver des réponses. Guy nous a vraiment dit que la spiritualité des choisis de Jésus pourrait très bien être la spiritualité du « viens et suis-moi » de Jésus et la spiritualité du fiat de Marie aussi. Que c'est une spiritualité de l'écoute et que quand nous sommes inspirés, c'est que nous sommes à l'écoute de quelqu'un. Puis que l'inspiration se transforme en nous parfois par une pensée, par une image, une vision intérieure. Ça peut venir des autres aussi ou d'un événement que j'ai à vivre. Mais que ça peut être la spiritualité du « viens et suis-moi ». Je vais lire un commentaire. « Merci Jésus de prendre toutes mes préoccupations. J'ai besoin de me sentir en sécurité. En ton amour me donne le repos. Merci Jésus, je t'aime. » Oui, Chantal, en Jésus, nous avons le repos vraiment. Alors, voilà pour Guy de l'île Maurice avec Anicia mardi. Anicia nous a entretenu sur l'ABC. L'ABC, question de bon sens.
Cet enseignement-là, ça pourrait s'adresser à ceux et celles qui cherchent comment affronter des difficultés aussi minimes soient-elles de la vie. Vous allez obtenir des belles réponses. Elle nous dit que pour tirer le meilleur de ce qui nous arrive de plus troublant, c'est important de respecter l'ordre de l'ABC. Donc, pour comprendre un événement, on doit d'abord l'accueillir, bénir et par la suite comprendre. Et dans cet enseignement-là, elle nous rappelle de tout remettre entre les mains du Père, puis surtout de tout attendre de lui. Qu'à travers le message qu'elle a choisi, Jésus nous indique que tout ce que nous vivons, de plus facile ou de plus difficile, bien, il y a un enseignement à tirer de ça. Et que Jésus nous parle et nous invite à l'écouter dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, où que l'on soit. Quand on veut comprendre ce qui nous arrive, il faut se remettre dans l'ordre de l'ABC pour bien accueillir, bénir et comprendre. Alors, Anicia, je vais m'appliquer à cet exercice-là dont tu nous as invités à faire cette semaine. Par rapport au titre d'aujourd'hui, vous êtes choisis. En fait, nous sommes choisis, puis il importe de comprendre que quand Dieu nous appelle, que c'est un acte divin. C'est lui qui appelle. Puis, c'est lui qui appelle telle ou telle personne. Comme on peut voir dans Jean, dans le passage dans lequel Jésus dit à la foule, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alors, c'est lui qui nous attire à lui. C'est lui qui met sur notre chemin des éléments, qui met des éléments pour nous approcher de lui. Et pour être choisi, une personne doit simplement accepter l'appel et dire oui dans le fond. Par la suite, juste être reconnaissant d'avoir été appelé et aller de l'avant. Comme cette belle reconnaissance-là que je sens dans mon cœur, d'avoir été appelé et d'avoir répondu à l'appel et d'en être là où je suis aujourd'hui et de voir aussi tous mes collègues qui ont dit oui et de les voir aller au quotidien puis de voir là où ils en sont aujourd'hui eux aussi. Puis le choix de Dieu posé sur nous, c'est vraiment une expérience unique. Unique d'une rencontre vraiment amoureuse avec Dieu. Oui, vraiment, il fait route avec nous, il nous accompagne. Je vois pas bien ton nom parce que moi je suis sur mon cellulaire. Merci Seigneur de nous appeler. Yeshua. Yeshua. Oui, merci de nous appeler Seigneur. Puis, il nous appelle toujours d'une manière extrêmement respectueuse, puis pleine de tendresse. Il nous rassure, puis il nous laisse tout notre espace de liberté. Comme dans Isaïe, il nous indique cette façon-là dont Dieu appelle son serviteur. Parce qu'il lui dit, « Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. » C'est lui qui nous rend forts dans notre faiblesse. Puis la profondeur du choix de Dieu sur nous, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment un grand mystère. Parce que Dieu connaît notre cœur depuis toujours, puis en plus, il nous aime plus que nous, on s'aime. Alors, quand on rentre dans cette intimité-là avec lui, en toute liberté, puis dans la confiance, il nous promet de demeurer avec nous. Hein, il nous promet de nous accompagner, puis de nous assister sur la route de notre mission à laquelle il nous envoie.
Puis cette belle spiritualité-là des choisis, en fait, est vraiment quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre parcours du oui. Tout au long de la spiritualité des choisis, dans le viens et suis-moi, dans le fiat de Marie, dans le oui de Marie, comme Guy le disait. Alors, je vous invite à vous plonger dans la lecture des volumes. En visitant notre site, vous avez accès gratuitement. Cet été, c'est vraiment un beau livre de chevet à avoir, soit en main, ou si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez y accéder gratuitement par le biais de notre site. Et donc, de répondre au choix de Dieu, de nous avoir choisis, c'est vraiment de nous laisser façonner. C'est dans cette rencontre intime-là avec lui que, en se laissant choisir dans le quotidien, là, en acceptant aussi d'être imparfait, qu'on répond à l'appel, qu'on répond au choix de Dieu sur nous. En prenant ce risque-là, de dire oui, qu'on va vivre une belle aventure avec Jésus, qui va nous faire découvrir l'agir de Dieu à travers de notre vie, autour de nous, en nous et à travers nous. Alors, je ne sais pas s'il y avait des commentaires, Kevin, que j'aurais pu peut-être... Même si vous n'avez pas d'argent, venez, je suis toujours avec toi, je marche avec toi tous les jours. Effectivement, tout est gratuit avec Dieu dans le fond, hein? Il nous donne ses grâces gratuitement, il nous donne son amour gratuitement. Et c'est heureux ainsi. Éclaire-nous de Patricia, éclaire-moi Seigneur afin de vraiment voir ce qu'est ma mission. Amen. On le demande au Seigneur avec toi, qu'il t'éclaire. Et tu peux revoir les enseignements qui vont t'aider à trouver ta mission. Ghislaine, merci Seigneur de nous avoir choisis. Aide-nous à être dignes de ton choix. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Une très belle prière, Judith. Vraiment. Merci. Voilà pour les commentaires. Donc, se laisser choisir par Dieu et par la suite dire oui et ensuite plonger dans la lecture des volumes qui va nous aider tout au cours de notre vie. C'est la plus belle aventure qu'il ne peut pas y avoir. Alors, continuons à avoir foi en notre Dieu d'amour, en nous attachant à accomplir notre destinée, puis en le laissant produire du fruit. On peut vraiment se réjouir, puis être plein d'assurance que plus on s'approche de lui dans la prière, que plus il va nous transformer. Puis, dans le fond, là, on est tous et toutes très, très, très spéciales aux yeux de Dieu. Tu es précieuse. Tu es spéciale aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Vous êtes tous et toutes uniques à ses yeux. Alors, je vous souhaite de vous laisser imbiber de son amour et de continuer de cheminer dans le chemin du oui et de vous laisser choisir et aimer par lui. Demain, vous allez retrouver Léandre. Alors, bonne continuité dans votre cheminement et au plaisir. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Au revoir.